That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table to figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club and you ain't in it. You and I are not in the big club. The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch them. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. Historically, the control and manipulation of political opinion has been the Freemasons' main weapon in gaining control of countries and states. Once in control of the rulers and politicians of a country, laws and political structures could be changed in accordance with their agenda. However, since restricting the body does not necessarily mean restricting the mind, the Freemason recognizes that their plan for a global government hinges completely on subduing the masses to their agenda, and thus eliminating opposition to their cause. And the greatest threat to their plan, posing more danger than any army or law, is the threat of a free-thinking mind. In order to eliminate this threat and to achieve their objective, the Masons have set about the boldest plan ever devised: the complete control of every aspect of human life, your life. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. C'était un habitué. Le jour où il venait, lui comme les autres d'ailleurs, on me demandait juste avant le repas d'apporter une enveloppe Kraft demi-format avec laquelle il repartait. Horreur, calomnie, qui n'a que seul but de salir sans aucune espèce de réalité. En France, il est interdit de verser plus de 7 500 € par an à un parti et 4 600 € à un candidat. Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune Bettencourt, aujourd'hui en première ligne. Vous n'avez jamais donné d'argent liquide aux partis politiques? Non, monsieur, rassurez-vous. Et cette question, les médias ne sont plus les seuls à la poser. La justice s'y intéresse aussi. Une enquête préliminaire est ouverte sur ce sujet par le procureur de Nanterre, Philippe Courroy. Son nom apparaît dans les conversations enregistrées l'année dernière entre la milliardaire et Patrice Demestre, son homme de confiance. J'ai eu l'Élysée, le conseil de Nicolas Sarkozy, que je vois régulièrement. Et il m'a dit que le procureur, Courroy, allait annoncer le 3 septembre, normalement, que la demande de votre fille était irrecevable. Donc casser la fête. Et quand certains médias, notamment un site, utilisent des méthodes fascistes, à partir notamment, je le dis, d'écoutes qui sont totalement illégales. Claire Thibault, l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt, rattrapée par ses déclarations. Hier, les policiers sont allés la chercher dans le sud de la France pour l'interroger à nouveau et entendre de nouvelles versions. Revirement d'abord concernant Nicolas Sarkozy. Au journaliste de Mediapart, l'ex-comptable avait affirmé que l'ancien maire de Neuilly recevait lui aussi son enveloppe d'argent chez les Bettencourt. Devant les policiers, elle est plus évasive, expliquant que beaucoup de personnes politiques ont reçu de l'argent. On a fait en sorte qu'elle revienne sur un point
qui est comme par hasard la mention de Nicolas Sarkozy. Elle confirme mot pour mot ce qu'elle a dit concernant l'argent que lui avait demandé M. Mestre pour M. Woerth. Elle confirme les visites de M. Sarkozy chez les Bettencourt et elle confirme la visite d'autres hommes politiques chez les Bettencourt. Des dizaines d'heures d'enregistrement où Éric Woerth est cité, notamment quand Patrice de Mestre évoque devant la milliardaire le recrutement de Florence Woerth. Je me suis trompé quand je l'ai engagé. J'avoue que quand je l'ai fait, son mari était ministre des Finances. Il m'a demandé de le faire. Je vais vous décevoir, mais je n'ai pas favorisé l'embauche de ma femme. Voilà. Je n'ai pas favorisé l'embauche de ma femme. Mais tu sais que tu mens. Mais tu sais que tu mens. Mais tu sais que tu mens. Tu mens. Oui, 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 oui. J'ai promis une république irréprochable. Et c'est ce que nous faisons. Omar Bongo, le père du président actuel, a lui-même reconnu avoir financé tous les partis politiques français. Il en gardait la trace et faisait filmer tous ses visiteurs à Paris, tous les ministres ou trésoriers de l'UMP. 2 ans après son licenciement, Alain Genesta revient dans un livre sur les circonstances de sa brutale expulsion. J'ai pu ressentir en parlant très brièvement au téléphone avec Nicolas Sarkozy la violence qui, s'abattant sur moi, s'était abattue sur Arnaud Lagardère. Et j'ai compris. La pression avait été trop forte. La question finale que je me pose moi-même, et si c'était à refaire, il ne reste plus que quelques lignes, on est à la fin du livre, la fanfaronnade, ça aurait été de dire bien sûr, je l'aurais refait. Je préfère dire non. Pour plusieurs raisons. La première, c'est on a parlé de violence dans cette interview, c'est très violent, et la violence, quand elle est exercée contre vous, ça fait mal. On n'a pas envie de se faire du mal. La seconde, c'est que c'est pas le Watergate, ce que j'explique dans le livre. Cette information, cette couverture de match, moi j'en ai rien à faire de cela. Je l'ai fait parce que j'étais directeur de match et qu'il fallait le faire comme directeur de match, mais c'est pas l'information que je préfère. Publier une photo de Cécilia Sarkozy et de son ami, ça m'intéresse pas. There's nothing hidden, no secrets. The formula works in so simple a way. What Bruno took was what changed me. It only amplifies. Selon l'hebdomadaire Closer, Carla Bruni Sarkozy serait enceinte. Un faux ou un tox? Il s'agit de faire en sorte que 2 enjeux magnifiques, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, la création, soient confortés et compatibles avec les nouvelles technologies.
Sarkozy tente de rendre applicable le principe répressif de cette loi en mettant en place un système de répression massive sans passer par la justice. Éric Besson, allez-vous maintenir ce projet de décret qui vous permettrait ou qui permettrait à une autorité administrative de filtrer ou de bloquer des sites internet sans passer par un juge? Un mot, d'abord, c'est la loi de 2004, donc le gouvernement est tenu de prendre des décrets, et c'est d'ailleurs parce qu'un sénateur a assigné l'État, le gouvernement, que nous travaillons sur le projet de décret. Qui mentionne la notion d'urgence. Oui, absolument. We'd have someone's eye out with that. Bonjour, vous voulez jouer à l'euro? Combien cet ordinateur multimédia? 500 €? 1500 € ou 10 000 €? Calculer en francs, c'est pas difficile, mais c'est bien plus beau de calculer en euros. 1500 €? Bravo! L'euro, c'est bientôt. L'euro, c'est plus facile ensemble. You'll never want to stray through the darkness. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein. C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage, vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité, vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu le Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne...